Merci de nous rejoindre sur Mikuba Télévision pour ce grand rendez-vous invité du jour. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci également de nous regarder de partout ailleurs. Aujourd'hui, on parle d'une question, d'un sujet ou encore d'un problème qui devient de plus en plus récurrent ou encore une situation qui devient de plus en plus récurrent dans nos églises. Il s'agit du ministère de la femme. On se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes pour, vous êtes pour ou contre le ministère de la femme? Pour en parler, je reçois pour vous l'apôtre Timothée Mwasoka. Il est déjà avec nous sur ces plateaux pour nous donner sa position et aussi, pas seulement sa position, mais la position selon la Bible. Bienvenue, apôtre. Merci, Madame Immaculée. Je salue aussi nos téléspectateurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour parler du ministère de la femme. Oui. Aujourd'hui, nous parlons religion. Alors déjà, c'est quoi le rôle de la femme dans l'Église? Est-ce que la femme a un rôle à jouer aujourd'hui dans l'Église? Si oui, quelles sont donc ses limites? Merci, Madame Immaculée. Je vais répondre avec la parole de Dieu dans Tite chapitre 2 à partir du verset 1. Mais pour aller un peu rapidement, je lis le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, le rôle de la femme dans l'Église, c'est d'apprendre à d'autres femmes comment aimer leur mari, comment s'occuper aux soins domestiques et à aimer leurs enfants. Donc, la Bible est claire sur ce sujet. La femme ne peut pas être un pasteur, la femme ne peut pas être un apôtre, en d'autres termes, la femme ne peut pas diriger une église de Dieu. Donc, dans toute la Bible, de Genèse Apocalypse, il n'y a pas une femme qui a dirigé l'église de Dieu. Donc, le rôle de la femme, c'est apprendre à d'autres femmes comment on arrange les lits, comment on doit aimer son mari, comment repasser. Non, mais apôtre, là, vous y allez un peu d'une manière méchante ou d'une manière forte. Donc, vous essayez de nous dire que la femme n'a aucun rôle ou aucune place dans l'église. Et que dire des prophétesses de la Bible? Franchement, là, on ne vous comprend pas. Là, je vois, en ce qui concerne les prophétesses, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la femme peut prophétiser. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, 4, 5, 6, on dit lorsque la femme prophétise, elle doit voiler sa tête, ou soit lorsqu'elle prie, elle doit voiler sa tête. Donc, la Bible autorise à la femme de prophétiser. Prophétiser veut dire prédire, annoncer l'avenir, donner une révélation venant de Dieu. C'est-à-dire, la femme est permise de prophétiser dans l'église, mais pas enseigner dans l'église. Parce qu'enseigner, c'est faire connaître ou transmettre une connaissance exacte ou plus exacte selon la parole de Dieu, une pensée de Dieu au travers des enseignements des apôtres. La femme ne peut pas faire ça. Raison pour laquelle Jésus n'avait pas une femme parmi les 12 apôtres. L'apôtre Paul n'avait pas de femme qui dirigeait les églises. Même le jour de la Pentecôte, il n'y a pas une femme qui s'était levée pour prêcher. Or que la mère de Jésus-Christ était une femme, bon, quand on dit mère, c'est-à-dire c'était déjà une femme, elle était parmi les apôtres. Si moi, j'étais le faux pasteur d'aujourd'hui, qui croit que la femme peut enseigner dans l'église, si Pierre était comme le faux pasteur d'aujourd'hui, qui croit que la femme peut enseigner dans l'église, c'est que le jour de la Pentecôte, c'est Marie, mère de Jésus, qui devait enseigner ou prêcher, parce qu'elle était là, c'est elle qui a mis au monde le Seigneur. Mais on n'a pas permis à Marie de prêcher. On n'a pas permis à Marthe, je ne sais pas qui, de prêcher, mais seulement les hommes qui prêchaient. Mais aujourd'hui, les faux pasteurs, les faux apôtres, les commerçants, les businesseurs avec la Bible viennent pour changer la vérité de Dieu. Je ne sais pas pour plaire à qui. Parce que mais sur base de quoi vous traitez les hommes de Dieu qui reconnaissent le ministère de la femme? Sur base de quoi vous les traitez de faux, de commerçants? Sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui, apôtre Timothée, qu'on se le dise, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui ont de femmes, et ces femmes sont aussi pasteurs. Alors, sur base de quoi vous, et en tant que qui, en qualité de qui vous traitez ces gens de faux? Madame Immaculée, écoutez ce que dit 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13e. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Ce sont des faux apôtres. Ta femme peut être apôtre comment? Non, mais là, vous lisez juste une partie. Mais Écoutez, ces hommes-là sont des faux apôtres. est-ce qu'on Apôtres parle des de ouvriers. ces hommes qui acceptent les ministères de la femme? Oui, parce qu'au verset 4, on dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Donc celui qui prêche un autre évangile, les apôtres n'ont pas permis aux femmes d'enseigner. Mais eux, quand ils viennent dire que les femmes peuvent enseigner, ils prêchent un autre Jésus, sont des faux apôtres. Là, vous interprétez autrement la Bible. Non, s'il vous plaît. Madame Immaculée. Prêchez un autre Jésus. Toutes ces femmes que vous voyez aujourd'hui, Oui. pasteur, ne prêchent pas un autre Jésus Un que autre le même Jésus. Jésus que nous savons. Non, parce que le véritable Jésus, il a envoyé les apôtres. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit dans Actes chapitre 9, le verset 15e, il dit ceci, lui-même le Jésus que vous dites. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ici, Jésus-Christ présente Paul comme son instrument. Et c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 14, 33 à 37, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et au verset 37, Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Maintenant, c'est un commandement du Seigneur que les femmes se taisent. Maman, même chez les catholiques, les faux pasteurs ici disent que l'église catholique est perdue. Mais dans l'église catholique, vous allez trouver une prêtre. Vous allez trouver une femme en train d'enseigner. D'abord, ouais, donc même l'église catholique vaut mieux que ces faux pasteurs. Je vous dis vrai, dans toute la Bible, madame, vous ne trouvez pas même un seul livre qu'une femme a écrit. Il n'y a pas. Donc ce n'est pas que la femme n'est pas utile. La femme est très utile. Elle peut prophétiser, elle peut chanter, elle peut faire aussi l'œuvre de Dieu. Mais enseigner, c'est juste pour les hommes. Donc vous pouvez dire à Dieu, pourquoi tu as commencé par créer Adam, il fallait commencer par Ève. C'est l'ordre de Dieu. On dit, Dieu n'est pas un Dieu de deux Ok, hommes. mais apôtre Timothée, doit-on considérer que le ministère de la femme est né avec la montée du féminisme et de la parité homme-femme? Aujourd'hui, il y a cette histoire de la parité, l'égalité entre l'homme et la femme du point de vue professionnel. Est-ce que le ministère de la femme est né aussi de ce mouvement, le féminisme, Oui, madame. l'évocation de la parité? Vous avez raison. Vous savez, dans 1 Corinthiens 11, 2, la Bible dit, ce que vous devez savoir, Christ est le chef de l'homme, tout homme, ou l'homme est le chef de la femme. C'est que pour Dieu, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Tel que nous sommes là avec vous. Je sais que vous êtes mariés, je salue votre mari en passant, mais je suis votre chef, madame. Donc je suis votre chef pas parce que vous n'êtes pas ma femme, mais parce que je suis un homme. Vous n'êtes pas mon chef. Mais moi, c'est ça je la parole de n'accepte pas Dieu. ça. Donc tout homme est chef de toute femme. Raison pour laquelle vous pouvez être 10 femmes, avec un seul homme, on va dire il, on ne dira pas elle. C'est aussi une manière de dire que l'homme est chef. Là où il y a 1000 femmes, avec un homme, on va dire il, on ne dira pas elle. Donc madame, ce que vous devez savoir, le monde va à la perdition comme le temps, je ne sais pas, de Noé, je ne sais pas quel temps, parce que les hommes ne viennent pas avec la vérité de la Bible. Ils se disent, la femme aussi a reçu le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit entre dans la femme, le Saint-Esprit, c'est que celle-ci c'est une femme, celle-là c'est un homme, ce que la femme doit faire. Mais déjà dans la Bible, on dit Dieu va répandre le Saint-Esprit sur toute chair. Est-ce que c'est catégorisé? On n'a pas parlé d'hommes et des femmes. Il n'y a même pas les genres qui est mentionné. Il va répandre son esprit sur toute chair. Donc même les fous qui marchent en cours de route ont l'esprit parce que ce sont aussi des chairs. Effectivement, Les fous oui. ont aussi le Saint-Esprit. Ça peut arriver. Même les chiens aussi. Non, sur toute chair. Enfin, on ne parle pas des animaux là. Là, vous allez très loin. Écoutez, madame, la Bible dit, Parce que vous parlez de la Bible. Ce que je vous dis aussi, c'est dans la Bible. Comment vous expliquez ça? je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce que j'ai dit. Donc la Bible n'a pas dit, vos fils et vos filles seront des pasteurs. Vos fils et vos filles enseigneront. Non. Prophétiseront. Même vous, si vous êtes chrétienne, vous allez prophétiser. Mais enseigner dans l'église, c'est tenir seulement devant les hommes. Alléluia. La Bible a dit, mais il faut avoir même honte. Moi, je vous dis vrai. Toutes les églises qui laissent les femmes enseigner sont les églises du diable. Tu meurs dans cette église, tu vas en enfer. Vous voyez la prédication que nous donnons, des fois, ça semble être une comédie, mais à votre mort, vous vous souviendrez de Mikouba. Un jour, il y avait un jeune homme qui parlait de la vérité de Dieu. Dans toute la Bible, il n'y a pas madame. Les femmes étaient tout autour de Jésus. Jésus pouvait envoyer les apôtres des années. Jamais il n'a envoyé 2 femmes.
Même un apôtre avec une femme, non, vous aussi, allez d'abord essayer, on verra vraiment les femmes. Mais c'est moi les femmes d'aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit. Les femmes des apôtres n'avaient pas le apôtre Saint-Esprit. Timothée, je crois que vous vous trompez un tout petit peu. Oui. Comment expliquez-vous Oui. ces symboles? Quand Jésus ressuscite, Oui. il dit aux femmes Oui. d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Mais tout à l'heure, vous venez de dire, dans, je ne sais pas moi, aucun passage biblique, Dieu ou encore, disons, Jésus a dit aux femmes d'aller annoncer une bonne nouvelle. Mais quand il est ressuscité, il a demandé aux femmes d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comment vous expliquez ces symboles? Expliquez-nous d'abord selon vous. Je vais expliquer. Jésus-Christ ressuscite. Oui. D'abord, les femmes n'avaient pas la foi quand vous lisez la Bible. La Bible dit elles partaient pour embaumer Jésus. Elles ne partaient pas pour voir si Jésus est ressuscité. C'est ce que la Bible dit. Elles partaient pour embaumer Jésus. Regardez d'abord leur incrédulité et la mauvaise foi que ces femmes-là avaient. Pour embaumer Jésus, avec quel objectif? Lui, il disait qu'il va ressusciter, mais elles vont aller embaumer Jésus. Et en arrivant, elles ont trouvé que Jésus était ressuscité. Après, Jésus est apparu, il dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Mais sinon, il pouvait dire, non, comme vous m'avez déjà vu, je suis ressuscité, allez, vous êtes mes apôtres, allez annoncer. Allez dire à mes disciples. C'est que vous, quand vous êtes venus, la circonstance c'est permis à ce que vous m'avez rencontré, je suis ressuscité, allez dire. N'est-ce pas une autorisation venue déjà du Seigneur? Parce que quand il vous dit, allez annoncer la bonne nouvelle. À qui? Pas au monde, mais à mes apôtres. Les apôtres n'étaient pas des païens. Ils n'avaient pas besoin d'être sauvés, ils étaient déjà sauvés. Donc c'est juste il fallait annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Que Jésus oui, mais Jésus les a dit avec une précision, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Et mes frères là, dites-les de me précéder. Et les femmes étaient restées. Et Jésus est parti, s'est rencontré avec les apôtres. Et le jour que Jésus rentrait au ciel, il n'y avait pas une femme. C'est écrit dans la Bible. Matthieu 28, 16 à 18. Il n'y avait pas une femme, ils étaient à 11. Et Jésus leur a dit, tout pouvoir m'a été donné, allez faire de toutes les sortes de disciples. Et puis il est monté. Il n'y avait pas une femme. Sinon Jésus pouvait dire, ok, vous aussi, allez voir mes frères, ensemble avec mes frères, précédez-moi, je viendrai. Il a dit, dites à mes frères de me précéder, je vais les rencontrer. Mais vous, elles sont restées, maman, elles sont restées. La femme ne peut pas enseigner dans l'église. Mais ça peut arriver que la femme rencontre un homme en cours de route. Elle peut parler de son témoignage. Non, moi j'étais telle, mais Jésus-Christ m'a sauvé. C'est déjà bien. Elle peut rencontrer une autre femme, elle peut parler. Elle peut trouver deux hommes en train de discuter. Elle a la connaissance plus que ces hommes. Elle peut dire, non, non, papa, dans la Bible on dit ça. Mais dans l'église, la Bible dit dans l'église, non, pas dans l'église. Mais il y a des départements, dans les églises, il y a des départements des mamans, où seules les mamans enseignent, par exemple. Très bien. Même ça aussi, c'est incorrect. Non, non, ça, on n'a pas interdit. J'ai donné l'écriture dans le titre 2. La femme qui enseigne à d'autres femmes, ça c'est bien. C'est déjà dans la Bible. Tu dois enseigner à d'autres femmes. Comment aimer leur mari. C'est précisé. Comment prendre soin de son mariage, s'occuper des soins domestiques. C'est qu'il y a même des femmes aujourd'hui qui ne savent pas aimer leur mari, madame. Alors, elles doivent apprendre des vieilles femmes là, qui ont de l'expérience de mariage. Et non pas une femme qui est devant les hommes. Alléluia, aujourd'hui, vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur est là. Ça, c'est la sorcellerie. C'est une Jézabel. L'esprit de Python. C'est pas permis, madame. Dieu ne vient pas nous presser, nous dire, venez me servir comme vous voulez. Nous devons le servir comme lui veut, madame. Madame Immaculée, je sais que vous êtes intellectuelle et très intelligente même. La Bible, dans aucun verset, la femme est permise d'enseigner. Aucun verset. Même ceux-là qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? La femme samaritaine. Mais elle est partie appeler. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Quelqu'un qui m'a prophétisé. Et non pas venez chez moi. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont même vraiment le cœur dire là, d'imposer les mains aux hommes. Il y a même des femmes qui baptisent les hommes. Mais même vous, les hommes là, qui entrent dans les églises dirigées par les femmes. Effectivement. Parce que c'est contraire. D'abord, la Bible dit ceci, que les femmes se taisent, comme le dit aussi la loi. Donc, même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs ne faisaient que des hommes. Donc, tout le monde peut pécher, mais pour que Dieu puisse vous pardonner, vous devez aller voir les sacrificateurs, pas la sacrificatrice. Les sacrificateurs pour demander pardon à Dieu. Vous voyez, mais pas une femme. Les prophétesses, aujourd'hui une femme qui prophétise, nous encourageons, nous acclamons, gloire à Dieu, la sœur prophétise, sœur Immaculée est en train de parler de la part de Dieu. Dieu me dit, nous acclamons. C'est ça. Apôtre Timothée, oui. Quelle est votre réaction quand vous voyez les femmes pasteurs impactées, changer de vie, opérer de miracles et gagner des âmes?
Parce qu'on le voit, il y a des hommes qui témoignent. Si je suis ce que je suis, c'est parce que telle femme a enseigné, telle femme m'a aidé, telle femme a dit ceci ou cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, on a prié pour moi par telle femme, tel pasteur, et Dieu a opéré un miracle au travers de cette femme. Comment vous réagissez quand vous voyez des femmes gagner des âmes? C'est ça la question. Comment vous réagissez quand vous voyez des femmes opérer des miracles et impacter des vies? Je vous trouve extrêmement intelligente, plus que même le faux pasteur. Parce que la manière de poser les questions permet qu'on puisse éclairer. Dans 2 Thessaloniciens, je peux répéter l'écriture, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9. On dit ceci, ces miracles, les faux miracles là, les fausses guérisons, sont produits par la puissance de Satan. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Car en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait tant de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Toutes les femmes que vous voyez, commençant par Joyce Meyer et les autres de Colosie comme Lubumbashi, qui chassaient partout là, ce sont des églises du diable. Des Satan. Non, ce sont des affirmations qui peuvent vous coûter, apôtre Timothée. Mais écoutez, par rapport à quoi? Moi, je suis dans la vérité. Jésus-Christ a dit, ce que je vous dis dans les oreilles, montez sur le toit et parlez à tout le monde. Donc, toute église, même ici à Colosie, une église où la femme peut modérer, interpréter, prêcher, c'est l'église du diable. Colosie, fouillez ces églises-là. Maman, les jours que tu vas mourir dans cette église, c'est une boîte de nuit. Non, ça, on ne vous permet pas de traiter les autres églises de boîte de nuit. C'est la Bible. Non, la Bible ne traite pas de boîte de nuit. Tombeau blanchi et boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est quoi on a bien boîte de nuit. Ça, tombeau blanchi, des cadavres, des os, ossements et comme l'endane. Moi, je dois dire la vérité. Même Jean-Baptiste, il disait ceci, race de vipères, qui vous a appris à faire la colère de Dieu? Vous savez, quelqu'un qui a la vérité, quand il regarde la méchanceté tout autour de lui, il sent une colère, c'est ce que vous appelez la colère sainte. Mais moi, c'est l'esprit qui est irrité. Quand je vois un pasteur, quelqu'un qui connaît même le français, qui lit la Bible, qui dit, bon, les femmes aussi ont reçu le Saint-Esprit, ce sont des servantes sans écriture. Sans écriture. Mais les gens, apôtre Timothée, je viens d'ailleurs de m'en souvenir, les gens estiment que vous n'êtes pas encore brisé. Les gens estiment que vous interprétez très mal les Écritures. Oui, heureusement que je viens de m'en souvenir, oui. Je me rappelle une fois, vous êtes passé, si pas dans On en parle ou dans une autre émission, quelqu'un a dit, non mais il s'est dit homme des dieux, mais il ne comprend pas carrément les Écritures. Et ça me donne aussi cette impression, oui. Madame Immaculée, vous savez, j'ai passé un débat à Lubumbashi avec les musulmans. Aller sur les réseaux sociaux, le musulman m'en fouille. Tout les Haut-Katanga. Est-ce qu'ils vous ont fui parce que vous connaissez la parole ou parce que vous n'êtes pas courtois? Parce que je connais la parole. C'est sur les réseaux sociaux. Même sur la page de notre honorable, cher honorable Alain Saint-Pierre, vous allez suivre tout. C'est sur sa page. Les musulmans ont fui. Or que les faux pasteurs fuient les musulmans. Je connais la parole de Dieu, madame. Parce que aujourd'hui, dans l'histoire des églises, là, on vous dit quoi? Amenez l'enveloppe avec $20. Vous serez bénis. C'est écrit où? Quand on vous dit non, donnez $50 pour faire l'alliance avec Dieu, c'est écrit où? Et moi, quand je dis ça, ce ne sont pas des bonnes choses. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, la dîme n'est pas une obligation? Est-ce que vous le savez? Mais ces voleurs ne vous disent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas forcer quelqu'un à donner la dîme. Non, mais la dîme, elle est biblique. Vous voyez votre problème, non, apôtre Timothée, mais la dîme, disons-nous la vérité, elle est biblique. Vous ne pouvez pas dire que la dîme, elle n'est pas obligatoire, madame, quand même. Dans l'Ancien Testament, madame, aujourd'hui, l'homme doit donner comme il veut, comme son cœur veut. C'est dans 2 Corinthiens 9, 7. Ces gens-là ne vous lisent pas ces versets-là. Donc, écoutez, aujourd'hui, quand les gens prient, ils acclament. Seigneur, c'est pour que Dieu fasse quoi? Est-ce qu'il faut prier comme ça? Quand on vous dit, il ne faut pas prier comme ça, et non, il ne comprend pas les Écritures. Apôtre Timothée, je crois qu'on est à la fin de notre émission. On comprend très vite que vous êtes contre les ministères de la femme. Oui. Mais je sais que les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont pour le ministère de la femme et qui défendent les ministères de la femme. Et je crois que je suis parmi ces femmes-là qui suivent aussi certaines femmes pasteurs. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci également à vous d'avoir regardé cette émission. On se fixe rendez-vous très prochainement. Restez sur Mikuba Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir.